messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal universitaire reste et demeure la meilleure adresse pour vous informer sur le plan éducatif et autres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa a accordé une audience aux anciens étudiants de son alma mater les mardis derniers. À son bureau de travail, plusieurs sujets relatifs de collaboration ont été au centre de leurs échanges entre ces deux parties. Les détails avec Blaise Bouchard. Ils ont été reçus en audience le mardi dernier par le directeur général de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, IESEKIN en sigle, le professeur Edson Nyonsaba. Ces anciens étudiants de l'IESEKIN, conduits par le président de la structure Mardoché Kazenga, ont, comme l'exige leur tradition, présenté les civilités au nouveau patron de cette haute école d'études de commerce, tout en lui proposant une franche collaboration, comme l'indique le président de cette structure. Nous sommes venus présenter nos civilités à messieurs les directeurs généraux de l'IEC, les professeurs Edson. Nous avons eu des échanges fructueux, Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons vous donner les condensés de notre entretien avec messieurs les directeurs généraux. Le temps pour nous de nous réunir en comité et tirer de ce comité-là l'essentiel ou la synthèse de notre entretien. Mais pour aujourd'hui, nous avons trouvé en lui un homme réceptif, très réceptif. Il nous a bien écoutés. Nous avons eu des échanges dans un sens purement positif et nous rassurons aux anciens diplômés de l'IEC, tout comme à ceux qui sont dans le cycle de formation encore à l'IEC, que les choses sont bonnes. Notons que cette audience accordée par le directeur général de l'IESEKIN aux anciens étudiants de cet établissement s'inscrit dans l'optique de renforcer les liens de collaboration avec chaque nouveau comité de gestion de l'IEC entrant. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IESEKIN, en sigle, à travers son programme de master, vient de déverser 79 auditeurs en gestion et droit sur les marchés d'emploi. C'était au cours de la cérémonie de collation des grades académiques organisée par cet établissement le samedi dernier en partenariat avec l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable française. Laetitia Kapinga et Jérès Londo. C'est en présence de plusieurs autorités académiques, scientifiques et politiques, à l'instar du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, que le coordonnateur et initiateur du programme master à l'IEC, le prof Mangala Mapapa, a pris la parole à cette collation des grades en master pour adresser le bilan de cette 10e promotion, tout en remerciant le comité de gestion de l'IEC pour l'accompagnement de ces programmes, toute l'équipe de master pour le travail abattu. Ce programme de master a commencé en 2011.
sous mon initiative, celle directeur de l'Université de Liège. Et pas à pas, aujourd'hui, nous venons de diplômer la 10e promotion. Telle est ma joie et ma fierté du devoir accompli. Nous demandons aux autorités de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa de continuer l'œuvre que nous avons commencée en 2011. Le professeur Nzenza, secrétaire général académique représentant le directeur général de l'IESEKIN, a rendu hommage au ministre de l'ESU pour les réformes initiées. Ensuite, il a donné une brève historique de l'avènement du programme Master au sein de leur alma mater avant d'annoncer la mutation de l'IEC en Haute École de Commerce de Kinshasa dans le prochain jour. Les moments tant attendus étaient la proclamation des résultats des lauréats et la collation des grades de ces derniers par le secrétaire général chargé à la recherche de l'IESEKIN, le professeur Miré. Motif pour la représentante des auditeurs de remercier leurs formateurs en rassurant ces derniers de défendre valablement l'image de l'IEC comme l'ont fait les 9 promotions précédentes. L'honneur nous échoit de nous trouver ici pour célébrer notre réussite collective en tant que diplômés du programme de master en gestion et droit de l'entreprise, né de la collaboration entre l'École supérieure de gestion et expertise comptable, ENGDE, et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC. Le parcours que nous avons entrepris pour arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Nous avons dû apprendre à naviguer entre un environnement éducatif exigeant, travail de groupe, examens, diverses recherches, tout en équilibrant nos responsabilités familiales, professionnelles et personnelles. Nous n'avons pas que travaillé dur. Nous avons aussi créé des liens. Nous nous sommes fait de nouveaux amis et avons formé une famille, la famille Master P10. Un climat d'ambiance a sanctionné cette cérémonie présidée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, RAPUICO en sigle, vient d'élever la grève décrétée depuis le 16 février 2023, comme précise ces communiqués de presse rendus publics par cette structure à l'issue de l'Assemblée générale tenue le mardi 6 juin 2023. Suivez. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, RAPUICO en sigle, a décrété depuis le 16 février 2023 une grève sèche, illimitée et générale en guise de protestation contre le retard de l'exécution des engagements de la partie gouvernementale contenus dans l'accord de Bibouantele. Les RAPUICO a entrepris plusieurs démarches en vue d'obtenir l'exécution des engagements de la partie gouvernementale. Dès l'évaluation de ces démarches, il résulte que le gouvernement de la République a amorcé de la quinzaine passée la paye complémentaire du premier palier de 50% du manque à gagner sur la paye mensuelle de tout le personnel de l'ESU du secteur public de la République démocratique du Congo en attendant de rendre ces paiements automatiques au 3e trimestre de l'année en cours. Poursuit progressivement le processus de compensation du manque à gagner par la poursuite de l'acquisition des véhicules pour tous les professeurs du secteur officiel de la RDC. Tenant compte de ces avancées significatives, le RAPUICO décide à l'issue de son assemblée générale ordinaire du 6 juin 2023 de lever la grève. Par ailleurs, et pour pallier à la précarité liée au retard récurrent dans la prise en charge des urgences sanitaires et des obsèques de professeurs des universités du secteur public, le RAPUICO, après concertation avec son ministère de tutelle, institue une souscription obligatoire à une mutuelle de santé avec possibilité d'évacuation à l'extérieur du pays qui sera supportée par un prélèvement obligatoire et dont le montant ainsi que l'affectation seront incessamment communiqués à ses pairs. Fait à Kinshasa le 2 juin 2023 pour le RAPUICO, le secrétaire général, professeur Jean-Marie Vianney, le coordonnateur Rodolphe Iolopongo, professeur. Le lancement de la formation doctorale organisée par l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, et l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, ISAO. L'objectif de cette formation est de valoriser les partenariats qui existent entre ces deux institutions. Cette activité a eu lieu le lundi au sein de l'ISAO. Suivez cet élément, Denis Chakalunga
et Jacques Mayaya. Cette formation doctorale en architecture et en urbanisme, organisée à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, a connu la présence de plusieurs formateurs venus de l'Europe et de l'Afrique, précisément de l'ISAU. Tour à tour, chaque enseignant a donné le meilleur de lui en vue d'outiller les étudiants des connaissances approfondies sur différentes notions, notamment sur les développements, matières dispensées par le professeur Jean-Claude Machini. Comme ils sont des acteurs de terrain, les urbanistes de terrain, les architectes de terrain, j'ai essayé de développer plus avec eux les notions de développement territorial, de développement urbain et les autres notions sur la territorialisation, la spatialisation, qui sont deux domaines fondamentaux dans lesquels les spécialistes de terrain doivent s'appliquer. Les entraîner à découvrir que dans le monde scientifique, et en urbanisme et en architecture et par ricochet les autres formations, les recherches de terrain sont de plus en plus riches en travaux de référence et en ce qui concerne notre pays. Je leur ai donné des travaux de référence sur les indicateurs de l'urbanisation, sur la résilience économique, des travaux de référence sur le développement territorial, y compris l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat dans notre pays. À son tour, Madame la professeure Judith Lemaire a expliqué l'état de l'art sur les questions du développement. L'état de l'art, c'est aller chercher une série d'auteurs qui ont publié des livres ou des articles qui documentent des aspects précis de l'architecture ou de l'aménagement. Donc je vais aller rassembler ces ouvrages et je vais les lire pour essayer de me faire une idée de ce qu'on sait. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, ce qu'on sait sur les érosions en milieu urbain à Kinshasa. Enfin, le professeur Victor Brinfo et Géry Leloutre se sont basés sur les réflexions relatives à la cartographie du Congo central. Après une série de questions et réponses entre les apprenants et les formateurs, le directeur général de l'Institut supérieur des arts de Kinshasa, le professeur René Mpourou et le directeur de cette école doctorale sont revenus sur le point saillant de cette formation. Nous devons d'abord remercier son Excellence Monsieur le ministre Moïse Nzangi Tondo, qui a bien voulu accorder à l'INBTP et l'ISAU une formation doctorale. Et nous avons mis en place simultanément des structures à l'ISAU et à l'INBTP et pour faire fonctionner cette formation sur les deux campus de façon autonome. À l'INBTP, c'est une formation d'ingénierie et ici, c'est l'urbanisme et l'architecture. Et c'est vraiment une avancée remarquable. Et cette opportunité que nous fait le ministre, dans la mesure où nos deux écoles ont besoin de former des enseignants de qualité. Et nous faisons aussi profiter par la même occasion les instituts supérieurs de l'intérieur du pays qui ont aussi des cadres, des professeurs qui doivent aller vers les qualifications des enseignants. Dans les temps, nous avons travaillé comme ça. Il n'y avait pas de docteurs, donc pas de professeurs qualifiés. Mais avec cette école doctorale, nous pouvons maintenant prétendre à la formation de nos professeurs. Quant à la durée, c'est une durée normale, mais comme nous sommes ici, chez nous, il y a une certaine tradition. Nous faisons d'abord 2 ans, 2 ans de recherche, c'est-à-dire de DS, et après cela, quand les étudiants terminent, normalement c'est 5 ans. Mais ça dépendra de la force de chacun en matière de recherche. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 6 ans, mais tout au plus 6 ans. Et nous avons déjà formé des docteurs dans cette école.
3 ans après la mort du professeur Tchamalenge Ntumba, un grand philosophe, le chef du département de philosophie de l'université de Kinshasa, le professeur Barnabé Milala, reconnaît les qualités de l'illustre disparu. Il est au micro de Serge Mbouyi et Jordan Kabengele. C'est un grand colloque international que nous organisons en tant que département de philosophie de l'université de Kinshasa. Il y aura de grands contributeurs qui viendront du monde entier pour ce qu'il a fait en philosophie en général, en éthique. Nous allons pouvoir commémorer, honorer tous les émérites, mais à travers le professeur Tchamalenga, Ignace Marcel Tchamalenga. Tchamalenga a aujourd'hui permis aux jeunes philosophes de travailler sans complexe sur un philosophe d'avant-garde qu'il était, sans complexe face à la philosophie européenne, à la philosophie américaine. Nous avons une philosophie complète qui a balayé tous les domaines et qui va nous servir pour notre développement. Donc c'est un défi pour les jeunes de se débarrasser aujourd'hui des filles européennes. C'est une grande reconstruction bissoliste qui est capable, n'est-ce pas, non seulement d'impacter sur le développement, mais véritablement de faire valoir notre culture et notre mémoire culturelle africaine. Le département avait l'option de commémorer, de rendre hommage à M. l'abbé Ignace Marcel Tchamalenga Ntumba le 16 juin, jour du 3e anniversaire de son décès, dans la salle en Écosse, entre les cliniques universitaires et l'école de santé publique. Ce jour-là, il y aura 4 conférences qui seront tenues par le chef du département lui-même, le professeur Jean-Barnabé Milala, le professeur émérite Ngomabinda Eli, le professeur Mutunda Mwembo Pierre, le professeur Molunga de Guinée équatoriale, il sera aussi au rendez-vous, et les différentes personnalités qui sont invitées pourront peut-être prendre la parole. La famille, la journée sera chaude. Nous demandons à tous et à toutes de répondre et de venir honorer la mémoire de ce grand philosophe qui fait la fierté de notre pays. La lecture ouvre l'intelligence de l'homme, accroît de réfléchir, de bien penser, développe la capacité d'analyse, diminue le stress, augmente également notre connaissance. Mais hélas, cette pratique semble entrer dans la phase de crise chez les apprenants aujourd'hui. À la question de savoir les raisons qui sont à la base de ces relâchements. Saint-Tiche et Monicile. Prise comme une corvée auprès des apprenants congolais, la lecture a perdu sa place actuellement dans le cœur de ces derniers qui s'adonnent au plaisir et au loisir. Pourtant, la lecture contribue à la croissance de leurs intelligences et augmente leurs connaissances. Plusieurs raisons à la base, notamment le relâchement de parents au suivi des enfants, le manque de temps selon certaines personnes, la préférence donnée à d'autres loisirs, les téléphones, la télévision et autres. D'autres par contre éprouvent des difficultés à lire. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la lecture offre plusieurs avantages à l'homme en développant ses facultés intellectuelles. Rappelons que l'intelligence est innée, mais la connaissance s'acquiert. Sous le haut patronage de l'abbé recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Léonard Santedi et le comité d'animation spirituelle des étudiants laïcs de la famille Kizito Anouarité de l'Université catholique du Congo a organisé la première édition du colloque scientifico-initiatique le week-end dernier sous le thème « Vivre le martyr au XXIe siècle » avec comme objectif de faire profiter aux participants des enseignements des pénalistes. Suivez les reportages des Révérend Tantou, Ola, Gracia et Tonton Biongo.
Débuté par l'allocution du coordonnateur du comité d'animation spirituelle des étudiants laïcs de la famille Kizito Nwangara de l'Université catholique du Congo, ce colloque scientifico-initiatique a connu des panélistes et des tailles. Tour à tour, les trois orateurs ont partagé leurs expériences acquises au groupe Kizito Nwangara avant d'éclairer la lanterne sur ce que représente le martyr comme mode de vie, l'essence des martyrs dans les lieux professionnels, la lecture des martyrs à l'ère actuelle, ce qui peut constituer un frein pour ne pas bien vivre les martyrs au XXIe siècle et les bonnes qualités d'un encadreur. À cet effet, l'abbé Camille Essika, premier panéliste, a stipulé que les martyrs représentent la spiritualité et l'essence des services. L'impolitesse peut constituer un frein, par contre les services et la lumière sont des bonnes qualités d'un encadreur. De son côté, l'assistant spirituel Pierre Chimanga, deuxième panéliste, s'est apaisantu sur l'entraide et représentant les martyrs et l'orgueil constitue un frein pour finir à l'humilité et la prière comme qualité d'un bon corps. À son tour, l'assistant spirituel Joseph Mbambi a résumé son intervention en soulignant qu'actuellement, les jeunes aiment vivre au-delà de leurs moyens en ayant un manque de confiance et ce comportement doit être banni dans la société. Une série de questions-réponses entre les participants et les conférenciers était au rendez-vous. À la fin de ces assises, l'abbé Camille Essika, l'un des panélistes, est revenu sur l'essentiel du thème de ces colloques. Nous avons essayé de montrer que le martyr a plusieurs visages. Il n'est pas nécessairement de vivre le martyr sous forme de violence, d'atrocité, comme ont vécu les martyrs de l'Ouganda, comme a vécu la Nwangara. On peut vivre aujourd'hui le martyr dans la vie concrète, selon la parole de Jésus qui nous disait, qui nous donnait comme condition pour le suivre, il s'agissait de renoncer à soi-même et de porter sa croix. De son côté, Yves-Loïc Moutanzini, coordonnateur du comité d'animation spirituelle des étudiants laïcs de la FAMICA, de l'UCC, précise ce qui suit. L'activité initialement était prévue pour réunir des anciens Korka, bien ceux qui se distinguent dans la société, qui ont profité de la formation initiatique. Alors il est question de les mettre en lumière, de présenter à nous qui sommes étudiants, qui allons les rejoindre un jour dans la vie professionnelle, dans la vraie vie, de voir dans quelle mesure tirer profit de leur enseignement pendant tous les colloques et voir dans quelle mesure aussi appliquer toutes ces valeurs, comment ils ont appliqué les martyrs déjà au niveau de leur formation dans les milieux universitaires. On va se fixer comme objectif un rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition avec des nouveaux panélistes, avec de nouvelles têtes, avec une organisation différente. Il s'est de rappeler que cette première édition du panel s'est clôturée dans une ambiance de Korka. La dynamique féministe du Congo DFC a tenu une assemblée générale le week-end dernier, au cours de laquelle les membres ont échangé sur les questions électorales. Tonton Biongo et Ruth Ponkomona. C'était vers 11h17 que Madame Naomi Mbangu, présidente nationale de Dynamique féministe du Congo, a été accueillie chaleureusement par sa base du district de Tchangou à l'occasion de l'Assemblée générale organisée par le Bureau national du DFC. Échange sur les enjeux électoraux de 2023, c'est l'unique point inscrit à l'ordre du jour après la présentation des différentes cellules et les mots de circonstances du président provincial du DFC. Madame Naomi Mbangu, présidente nationale du DFC, a communié avec sa base pour affûter les armes aux élections qui s'annoncent en décembre 2023. Elle a invité l'assistance à la prise de conscience et le changement de mentalité afin de développer le district de Tchangou. Séance tenante, le secrétaire général de PANECO et présidente du DFC ont invité tous les membres du PANECO et DFC à soutenir la vision politique de l'honorable Bernard Kayumba, président national du PANECO, et la présidente nationale du DFC en vue d'accompagner le chef de l'État et lui permettre d'avoir une majorité au Parlement aux élections de décembre 2023. Mes bases, ils ont réclamé ma présence. Ils ont voulu que je puisse rehausser une fois de plus, de me réunir encore avec eux. Et c'était une grande satisfaction pour moi de les revoir. Et nous avons essayé d'exhorter notre base et de leur faire voir que nous sommes en train d'aller déjà dans une période post-électorale et que chaque personne doit être mobilisée et savoir que la personne idéale pour notre district, j'ai essayé de leur faire comprendre que le chef de l'État veut le changement de mentalité et que le changement de mentalité, ça commence d'abord interne.
Et je rassure également au chef de l'État ainsi que le PANECO, nous allons faire de notre mieux pour donner une majorité absolue, une majorité qui sera écrasante, où il n'y aura pas du tout de contestation. Il faut noter que la lecture du rapport du mois de mai par le vice-président du DFC et le pas des danses ont marqué la fin de cette journée. La grève des chauffeurs des taxibus décrétée le lundi dernier dans la ville-province de Kinshasa a causé beaucoup de tort auprès de la population en général et les étudiants en particulier. La majorité d'entre eux n'ont pas pu se rendre dans leurs établissements universitaires et scolaires, témoignent ces étudiants. Il y a grève des chauffeurs, il y a augmentation des transports, il n'y a pas de bis. Depuis que j'étais sortie de la maison, depuis 6 heures, et c'est maintenant que je viens dans la plaine, je fais de Cité Verte jusqu'à la plaine à cause des grèves des professeurs. Je étudie à Séléma, j'étais ici à 6 heures. Je compte aller à l'école, mais il n'y a pas de transport. On m'a dit que là-bas il y a des désordres, il n'y a pas moyen qu'on parle là-bas. J'ai raté même l'examen parce que là-bas il y a des désordres. Je ne sais pas si je vais faire comment. C'est pour cela que je suis seulement ici. Je compte même rentrer à la maison. Je ne sais pas si je vais faire comment. Finale de la première édition du tournoi de groupe de jeunes de la paroisse Bienheureuse à Noirit le mardi dernier. Ce tournoi organisé par la commission des jeunes de la dite paroisse avait comme objectif de raffermir les liens de fraternité entre les jeunes. Révérend Tatou et Jorina Ipenda. L'accueil d'honorable Juju Okako et du trophée par la communauté chrétienne de la paroisse Bienheureuse à Noireté a marqué le début de cette finale du tournoi de football opposant. Les groupes Kizita Noireté, ensemble avec la chorale Saint-Pierre, Julien et Imar, habillés en jaune, au groupe Jeunes de Lumière en coalition avec les mouvements armés des Petits Anges. Tout au long du premier quart d'heure, toutes ces équipes ont raté des occasions franches. Au deuxième quart d'heure, l'équipe en jaune a pris les devants en bénéficiant d'un penalty qui s'est transformé à l'unique but de la partie. Après la pause, cette affiche s'est poursuivie normalement et ce score de 1-0 a sanctionné la rencontre. Ça n'est suivi de la cérémonie de remise des enveloppes d'encouragement aux 3 meilleures équipes du tournoi, mais aussi de la coupe. À la fin de cette cérémonie, l'honorable Juju Okako, parrain de ce tournoi, a placé un mot à la formation gagnante. Ce que je pourrais vraiment dire aujourd'hui, c'est de remercier d'abord le Père Kiré. C'est de remercier le Père Kiré, le Père Augustin, le Père Vicaire, son aumônier. Et la commission de jeunes au retour, ils m'ont appelé pour leur soutenir, pour l'encadrement vraiment de jeunes. Aujourd'hui, il y a eu vraiment la finale, ça s'est très bien passé. Il y a eu le groupe K qui a emporté et le groupe Belenga Mouinda a perdu. Courage dans le groupe Belenga Mouinda et félicitations au groupe K. Et pour ceux qui ont perdu avant, je leur demande de ne pas vraiment se fatiguer, de ne pas baisser les bras, de continuer toujours s'engager à l'église parce que ce tournoi de football a fait que beaucoup de jeunes qui se sentaient un peu frustrés de fois, un peu mal à l'aise, ont pu s'amuser, mais à la paroisse, c'est plus des activités. Mais ce tournoi a fait que beaucoup de jeunes, de fois, qui restaient de fois après la messe, qui rentraient à la maison, c'était un moment vraiment de l'ambiance que les gens se retrouvaient pour essayer un peu de se partager certaines expériences de la vie, en même temps aussi de voir comment ils devaient aussi aider l'église pour que la paroisse puisse aussi aller de l'avant. De leur côté, les pères Augustin, curé de la dite paroisse, et les pères Jean-Willy Moupila, vicaire, ont salué l'un après l'autre cette initiative. Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce qu'il nous a accompagnés durant ce tournoi sans incident. Nous disons merci à notre jeune Juju pour le soutien et pour l'organisation de ce tournoi qui a fait la joie de toute la paroisse, surtout de la jeunesse de notre paroisse. Nous avons vécu des moments extraordinaires de divertissement avec tous nos jeunes de la paroisse grâce à l'honorable Juju. Il a notre soutien spirituel surtout pour sa carrière. Le message est le message de joie. Nous avons vécu tous les joies pascales parce que ce tournoi, nous l'avons commencé pendant le temps pascal afin de bien vivre les joies pascales. Et là, nous sommes très heureux de voir que le match s'est bien terminé et ceux qui ont gagné le match. Pour nous, c'est un moyen de faire passer aussi notre spiritualité, l'Eucharistie à travers le football, justement, les échanges de passes
c'était vraiment un spectacle. Il s'est de rappeler que tout s'est clôturé dans une ambiance footballistique à la grande satisfaction de Prisca, la vice-présidente de la commission de jeunes de cette paroisse. C'est ici que nous bouclons cette édition du journal coordonné par André Mouchongo Machara, réalisé par Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema, derrière la caméra Tonton Biongo. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir.